Bienvenue dans Nova, votre magazine de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Au sommaire cette semaine, nous irons à la découverte du monde innovant des abeilles. Puis nous parlerons de compost agricole à grande échelle. Et enfin, nous prendrons de la hauteur pour voir de plus près. Le point de vue de la semaine sera celui de Philippe Germain, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le Centre de promotion de l'apiculture a plus une vocation d'institut technique de par son positionnement dans la technopole de Nouvelle-Calédonie, dont les missions principales sont le transfert et l'innovation. Donc le centre se positionne à l'interface entre les collectivités et les socioprofessionnels, les apiculteurs, les services techniques, la chambre d'agriculture d'un côté, et tout ce qui est organisme de recherche en Calédonie, type l'université, l'IAC, et plus généralement avec les centres de recherche apicole, on va dire mondial. On travaille aussi à l'amélioration ou la sélection génétique. On a un gros volet sur la recherche de lignées et d'abeilles plus intéressantes, plus productives et surtout qui se protègent mieux des maladies. Un des gros avantages de la filière pour la filière calédonienne, c'est d'une part son statut sanitaire, indemne des grosses pathologies et des grosses problématiques qu'on trouve dans le reste du monde. Sur la partie génétique, on a ce qu'on appelle un programme de sélection génétique à l'échelle du territoire. On essaye d'identifier des individus, donc des colonies qui vont être intéressantes génétiquement de par leurs caractéristiques, leurs performances. Nous travaillons principalement sur des colonies on cherche des colonies qui vont être productives, qui vont être nettoyeuses, donc être capables de se battre naturellement contre des attaques de maladies ou de bactéries, et des colonies qui vont être douces. Car quand on est apiculteur, c'est toujours un avantage, un plaisir de travailler avec des colonies à main nue qui ne vont pas nous piquer sans cesse. L'insémination artificielle, c'est le geste technique d'inséminer une reine vierge qu'on a sélectionnée auparavant avec de la semence de mâle qui est connue. Donc on vient mécaniquement, on travaille avec une binoculaire pour avoir un grossissement plus fort que naturellement. On vient en gros quelque part écarter l'abdomen de la reine pour y introduire dans la chambre vaginale de la semence de faux bourdon. C'est pas une opération qui est chirurgicale, il n'y a pas d'ouverture, de point de suture, etc. On travaille simplement sur un geste qui va être mécanique. Donc, théoriquement, je peux inséminer. L'intérêt de l'insémination, ça va être en sélection, ça va être de connaître parfaitement l'origine des ascendants, donc à la fois de la mère et à la fois des papas, donc des faux bourdons, pour nous assurer que nous transmettons bien aux descendances les caractéristiques qui nous intéressaient. Il faut savoir que l'Europe ou la France sont en déficit de rennes chaque année, donc les apiculteurs se mettent à chercher, à essayer de trouver des producteurs de rennes qui vont pouvoir satisfaire leurs besoins en renouvellement de cheptel chaque année. Par rapport au calendrier apicole de l'hémisphère nord, donc des saisons qui vont démarrer en mars-avril et qui vont s'étendre jusqu'à août-septembre, la Calédonie pourrait être en mesure de produire des rennes fécondées en quantité au mois de mars et les exporter en France à une époque où les sélectionneurs et les producteurs de rennes ne sont pas encore en mesure de produire des rennes car les mâles ne sont pas encore présents dans l'environnement. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans les abeilles ? C'est les abeilles. Voilà. Mon métier à l'origine c'était vétérinaire dans le développement rural à la province des îles. Pendant 9 ans, j'ai travaillé avec les éleveurs des îles et notamment avec les apiculteurs. Et je suis parti en formation avec eux à Bourail au CPA. Et puis on a travaillé aussi avec les autres associations et le déclic de l'abeille a été immédiat. Ça m'a vraiment pris au trip si je puis dire. Ça m'a beaucoup intrigué et une fois dépassé la peur des piqûres, ça a été un chemin avec des découvertes tous les jours. Donc voilà, l'intuition a été juste. Il a plu ces derniers jours, les fleurs doivent être pleines de nectar et de pollen. Et là, les ouvrières, elles rentrent chargées, le jabot chargé de nectar qu'elles vont transformer en miel et du pollen aux pattes qui va permettre de nourrir le couvain, les jeunes larves et puis les ouvrières qui font la gelée royale. Et du coup,
comme elles rentrent beaucoup de pollen qu'il y en a, on peut se permettre sur les ruches fortes de leur en prélever une partie. Et pour ça, on a fait un stratagème diabolique. On les oblige à passer à travers un petit peigne avec des trous de la taille de leur corps. Les ouvrières, elles passent à travers ça. Et du coup, dans ce tunnel, on va mettre un petit panier en inox dessous là pour récupérer le pollen qui va tomber. De la ruche, je vais prélever le miel bien sûr pour le manger, mais je vois ça aussi un petit peu dans mes préparations. Le miel, mais la cire, beaucoup la cire pour la cosméto, et puis la propolis. Voilà, ça c'est mes 3 produits de base et avec lesquels je vais travailler avec des huiles végétales et des huiles essentielles. On fait un deal avec les abeilles en tant qu'apiculteur. On leur offre un habitat parfait pour qu'elles puissent garder au mieux leur microclimat en utilisant le moins de ressources possible. Et du coup, comme elles stockent tout ce qu'elles peuvent, elles ont forcément des surplus dans lesquels on peut se permettre d'aller puiser. On met des grilles avec des petits trous qui les poussent à boucher ces petits trous et comme ça on peut récupérer plus de propolis. Voilà. Propolis, ça veut dire devant la cité en grec. C'est le petit paillasson sanitaire qu'elles font à l'entrée de la ruche pour que les butineuses se désinfectent les pattes en arrivant à la ruche pour ne pas ramener de microbes à l'intérieur en fait. On va gratter quand on connaît un petit peu cette merveille. Souvent les apiculteurs ne connaissent pas et ça les embête plus qu'autre chose parce que ça colle tout et puis c'est compliqué à laver, à nettoyer les ustensiles. Mais quand on se rend compte de la merveille que c'est, on est toujours ravi de voir une belle propolis, bien collante, bien élastique, ce qui montre qu'elle est fraîche. Donc en fait, les abeilles qui sont un pont entre le végétal et nous, puisque tous les produits qu'elles font sont originaires du monde végétal, moi ça me pousse à aller découvrir un petit peu les vertus de toutes les plantes qu'il y a dans le jardin autour, dans un rayon d'accès en vélo par exemple. Si je peux aller en vélo quelque part et que je trouve des plantes chouettes, j'ai envie de faire quelque chose avec. Et les produits dérivés, alors cet aspect santé pour moi ça me touche beaucoup par cette formation médicale en fait. Et de voir tout ce qu'on peut faire avec le miel en cicatrisation, déjà, c'est vraiment très étonnant. Et la propolis, ça a été une grande aussi source d'inspiration. Et le pollen frais, ça a été vraiment génial. Et on est plein de coco ici, donc ça m'a donné envie de creuser ce côté d'huile de coco vierge, parce que c'est juste une merveille pour la peau. Donc du coup, ça c'est un des ingrédients que j'utilise avec la cire d'abeille par exemple pour faire des baumes. Donc un baume, c'est la partie grasse d'une émulsion. On obtient un baume qui va être très très nourrissant pour la peau. Et bien sûr, on a envie d'y rajouter un petit peu de miel parce que c'est un booster d'hydratation qui est assez génial. Et de la propolis, donc la fameuse résine qu'on a vue tout à l'heure sur les cadres. Ça a beaucoup de vertus antiseptiques, anti-inflammatoires, antalgiques, antioxydantes très puissantes, antifongiques, antiprotozoaires, antibactériennes, antivirales. Ça a beaucoup de vertus, c'est pour ça que les abeilles l'utilisent. Et nous, on va bénéficier de ces vertus en incorporant ça, par exemple, dans des baumes. Bon, il y a du monde, mais peut-être que je peux encore attendre. Ah, on les voit qui s'épouillent. L'IFU est très très inspirant. L'IFU est très inspirant et de manière intuitive, je le sentais parce qu'il y a une relation très forte avec la nature. Et les gens utilisent beaucoup la nature pour se soigner, les plantes, beaucoup. Ils font des médicaments. Le jocineux, comme on dit en IFU. Voilà, il y a cette espèce de matière vivante, chaude, vibrante. Mais à nous d'apprendre à doter ces œillères ou ces lunettes limitées qui nous fait voir des choses de matière, qu'on peut faire des choses limitées, mais apprendre à se laisser inspirer par la nature, se rendre compte à quel point il y a un potentiel d'inspiration qui est fabuleux, illimité. Donc merci la nature et merci les abeilles qui nous montrent à quel point, en utilisant bien la nature, en sachant la lire, il n'y a pas de déchets, il n'y a que des merveilles en fait.
OZD, au fait, est une société de recyclage des organiques. En fait, comment nous sommes des collecteurs et nous transformons en fait les organiques en produits finis. Nous avons la possibilité de faire 3 produits différents, puisque ça va du compost classique, de l'amendement organique, en passant par l'engrais et jusqu'au biofuel solide. C'était une demande à la base de nos clients, puisque nous sommes à la base des collecteurs et recycleurs de déchets. Nous avons des filières de retraitement à l'export. Plusieurs de nos clients au fait, nous ont soumis l'idée de faire des filières de retraitement local. Ça leur permettait au fait, de mieux contrôler au fait, le devenir de leurs déchets. Et donc nous avons essayé de trouver des filières au fait, qui permettent d'intégrer le plus de déchets différents. C'est une machine qui, jusqu'à présent, en fait, était très utilisée dans les pays froids. Donc on a travaillé quand même plus d'1 an avec nos fournisseurs d'appareillage pour l'adapter au climat de la Calédonie. Il n'y a aucun ajout ni de chimique, ni en température, ni en humidité. C'est la matière elle-même qui vit et qui va dégager de la chaleur au moment de sa fermentation. Alors les agriculteurs qu'on a pu rencontrer se disent très intéressés par nos produits. Malheureusement, ça n'est pas ceux qui prennent en direct au fait, la matière, ça passe par le dock des engrais. Donc on est actuellement au fait, en train de faire analyser au fait, ces produits pour pouvoir avoir le retour au fait, de la province concernant ces produits qui peuvent être utilisés dans l'agriculture. On est vraiment dans de l'économie circulaire puisque au fait, on transforme au fait, nos déchets classiques au fait, en produits finis qui peuvent servir dans l'agriculture, pour les pépinières, voire même les miniers. Oui, le but était de supprimer justement au moins 60-70% de ce qu'on importe actuellement et de produire de faire un produit organique, pas un produit chimique. Donc, on espère positif, bien que pour l'instant on ne sait pas trop en fait, où on va. On est dans l'expectative quelque part, mais on espère que la Calédonie va passer un jour ou l'autre totalement organique, hein, c'est notre but. Et puis nous permettre de monter des filières supplémentaires parce qu'il y a énormément de choses à faire en matière de recyclage. Bluecham propose un système à base de connaissances, c'est-à-dire un système qui fournit clé en main à nos utilisateurs de l'information sur son environnement au sens large, environnement qu'il soit naturel ou humain, afin de l'aider dans son travail quotidien et ses prises de décision de tous les jours. D'un point de vue outil, le logiciel, puisque c'est un logiciel, se présente au travers d'une interface internet via un bureau délocalisé, et les applications à l'intérieur vont du suivi de la végétation, suivi agricole, à la qualité de l'eau, jusqu'aux dégâts de cyclones par exemple. Alors sur un suivi agricole, on va croiser des informations qui sont issues des mesures satellitaires. Donc on a aujourd'hui dans le ciel plus d'une centaine de satellites qui orbitent autour de la Terre et qui mesurent de l'information de la surface, des objets de la surface. Et ces mesures permettent par exemple de quantifier l'activité photosyntétique de la végétation, le stress hydrique dans la végétation, de monitorer, de suivre la croissance des plantes dans les parcelles. Et donc nous, on se connecte directement
aux bases de données des agences satellitaires qui acquièrent tous les jours de l'information. On transforme cette information, cette mesure en information consommable. Donc dans le cadre d'une catastrophe naturelle, pouvoir avoir accès à des informations très rapides et fraîches du terrain est un critère essentiel. Et typiquement sur le cas du Vanuatu, la première image d'impact sur le Vanuatu a été réalisée sur Port Vila, une heure après le passage, une heure après que le cyclone se soit évacué du Vanuatu. Donc on est sur des temps extrêmement courts et une efficacité maximum puisqu'on réduit tous les temps et aussi l'infrastructure qu'il serait nécessaire à des gens sur le terrain pour récupérer, traiter et mettre en forme ces données. C'est un outil qui a un spectre d'application qui est très large. L'accès aux données se fait par des processus d'interopérabilité. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été pionnier dans la mise en place de ces standards interopérables pour partager ces données. Les agences spatiales s'y mettent également. Alors nos partenaires auprès des agences spatiales sont internationaux. On travaille avec l'agence spatiale française, bien entendu, puisque Bluesham est membre du centre de compétences techniques depuis maintenant 5 ans. On travaille avec l'agence spatiale européenne également, de manière historique depuis la création de Bluesham. Nous travaillons aussi avec les agences spatiales américaines, notamment publiques, la NASA, pour tout ce qui concerne l'évaluation des nouveaux capteurs et les continuités des missions publiques. Et nous travaillons aussi avec des agences spatiales privées. On travaille avec l'agence Digital Globe, avec qui on est partenaire depuis maintenant 5 ans, qui est le leader mondial de la fourniture d'images satellitaires à très haute résolution. Aujourd'hui, grâce à notre partenariat avec Digital Globe, nous pouvons fournir de l'information satellitaire qui va de 50 jusqu'à 30 cm de résolution. On a une possibilité de croissance exponentielle sur ce type de produit. Aussi, l'innovation et l'expertise gagnée dans les domaines qui nous concernent, donc l'interopérabilité des systèmes, modélisation et imagerie satellitaire, constituent l'avenir de ce domaine d'activité et de ce marché. Sur un petit marché, il faut en permanence évoluer et on fait beaucoup plus d'innovation qu'on l'imagine quand on crée des nouveaux produits, quand on crée une nouvelle politique commerciale dans l'entreprise, quand on adapte des packaging, quand on recherche une solution par rapport à un problème, eh bien on innove. L'innovation, elle doit être soutenue. Parce que c'est la dynamique d'un pays, la dynamique économique, c'est aussi l'exemple. Je crois qu'il est important dans notre petit territoire, on est très autocritique, on critique beaucoup de choses et il faut mettre aussi en avant les talents et notre jeunesse. Et aujourd'hui on voit à l'ère informatique, à l'ère d'Internet, eh bien, qu'on soit pour le coup à Paris, à Nouméa ou à Tokyo, on n'a pas besoin de gros investissements pour innover. Il faut un peu d'idées, un peu de talent, beaucoup de travail souvent, et puis de l'abnégation pour arriver au bout et démontrer que c'est possible en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs. On est en train de construire avec les acteurs une politique en faveur de l'innovation pour que l'exemple des pionniers dans l'innovation suscite des vocations dans les autres entreprises et notamment auprès de la jeunesse en disant c'est possible et on peut réussir à travers des projets innovants. Nova revient la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à innover.